Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ensemble, nous allons apprendre à tricoter ce point-là qui est réversible, donc parfait pour l'utilisation d'une écharpe ou un snood. Vous pouvez très bien faire un pull oversize, c'est très souple et très aéré. Vous pouvez faire des t-shirts aussi pour l'été, on n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Donc c'est un point qui avance très rapidement parce que regardez, on va laisser encore filer des mailles et on aura juste 3 rangs de points mousse entre chaque écart. Donc, pour mon écharpe, moi j'utilise la Royal Batik de chez Ziman. C'est un fil qui devrait être utilisé avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Donc moi, pour ce modèle-ci, je vais utiliser du numéro 3. Il faut toujours choisir une taille plus petite que ce qui est conseillé sur la pelote. Donc je vais commencer à monter mes mailles. Pour cela, il faudra prendre les deux aiguilles l'une sur l'autre afin d'avoir le premier rang un peu plus large parce que sinon ça sera tendu au premier rang et c'est pas ce que l'on veut. Donc je vais monter 10 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il n'y a pas d'indication au niveau du nombre de mailles, vous pouvez en faire 10, 12, 13, vraiment c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'indication pour que ce soit des mailles paires, impaires, etc. Donc j'enlève une de mes aiguilles, je fais mon nœud au départ de mon rang et je commence donc par tricoter 3 rangs de points mousse. Donc je prends mon fil et je tricote toutes les mailles en droit. Oh ben, j'ai mon câble qui essaie de se mettre à l'avant. Hop. Donc pareil, si vous ne savez pas faire du point mousse, je vous mettrai le lien en tuto, en description, pardon, pour voir comment faire du point mousse. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Je tricote toutes mes mailles en droit, y compris la maille lisière. C'est très important, il faut toujours tricoter la maille lisière dans cet ouvrage. Et là, je suis à l'envers du travail et je tricote encore mes mailles en droit. Comme ceci. Donc, je retourne mon travail. Là, nous avons un rang de points mousse. Je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai 3. Et j'en profite donc pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner très rapidement. Et si vous aimez mes tutos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait énormément plaisir. Donc là, on est à 2 rangs. Je tricote la maille lisière et je continue à tricoter toutes les mailles en droit. Je retourne mon travail. Là, j'ai 2 rangs. Je tricote la maille lisière. Je retourne mon travail et voilà, j'ai mes 3 rangs de points mousse. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à faire mon point. Donc, je tricote la première maille en point mousse. Ensuite, je fais 3 jetés. 1, 2 et 3. Vous pouvez en faire 2 si vous voulez moins d'écart entre les mailles. Et je tricote la maille suivante en point mousse. Je fais 3 jetés et 3. Vous voyez, j'enroule 3 fois mon fil sur l'aiguille et je tricote la maille suivante en point mousse. Je roule mon fil 3 fois, donc je fais 3 jetés et je tricote la maille suivante en point mousse. C'est que ça. Donc, je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. Vous voyez, j'ai enroulé mon fil 1, 2, 3 fois et
je tricote la maille suivante en point mousse. Moi, j'aime trop les ouvrages qui se terminent vite parce que je suis un petit peu impatiente. Et vraiment, ce point-là, il est parfait parce que ça grandit à une vitesse incroyable. Avec un rang de points mousse avec nos jetés, vous allez voir que ça équivaut à 3 rangs de points mousse. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. Maintenant, je le retourne. Et là, nous allons laisser filer nos jetés. Donc, la première maille, je la tricote en point mousse. Là, j'ai tous mes jetés. Je les laisse tomber. Et je tricote la maille en point mousse. Je laisse filer 1, 2, 3 mes jetés et je tricote la maille en point mousse. Je laisse filer et je tricote ma maille. Je laisse filer et je tricote ma maille. Ouais, donc c'est extrêmement simple. Alors, je ne connais pas le nom de ce point. Donc, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je modifierai le titre de ma vidéo en mettant le nom donc du point. Voilà. Donc là, vous voyez, je laisse filer les mailles, enfin les jeter, et je tricote la dernière maille. Et là, nous avons notre rang qui est énorme. Donc maintenant, oui, comme je disais, vous pouvez faire 2 jetés si vous ne voulez pas une longueur aussi grande. Et là, je vais tricoter 3 rangs de points mousse. Donc là, les points, vous voyez, les mailles sont très larges. Donc n'en prenez pas compte, tricotez tranquillement vos points mousse. Hop. Là, je retourne mon travail. Mais avant, regardez, vous voyez, les mailles, elles sont toutes très larges. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tire sur notre ouvrage et hop, le rang de points mousse se resserre et ça donne un super bel effet. Vous voyez, le seul truc à faire attention, c'est qu'il faut tirer sur les mailles. Donc là, j'ai retourné mon travail. Donc, je tricote ma maille lisière et je continue à faire mon point mousse pour avoir mes 3 rangs de points mousse. Vous pouvez en faire 2. Vous pouvez en faire plus, c'est vraiment par rapport à vos goûts, à ce que vous voulez obtenir à la fin. Donc là, je retourne mon travail, je retire encore un petit peu sur les mailles pour resserrer mon point mousse et je vais tricoter mon rang en point mousse toujours. 1, 2, 3. Voilà, là je retourne mon travail, je vois que j'ai encore 2 rangs, donc je tricote encore en point mousse. Je tricote toujours la maille lisière, hein, c'est important pour que l'ouvrage ne se relâche pas. Voilà, donc franchement, si vous savez faire des points mousse, vous saurez faire cet ouvrage. Voilà, et là, vous voyez, j'ai déjà 3 rangs de points mousse. Et à l'arrière, j'en ai 2. Donc là, du moment que j'ai 3 rangs devant, je peux commencer à refaire le même processus avec mes jetés. Voilà, donc nous avons terminé ce tuto. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait énormément plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt.